Bonjour à tous. Im bechukotai telechu. Si vous avancez dans mes commandements. La traduction ne pose pas de question, bien sûr, ça semble bien simple. Dieu nous annonce d'ailleurs beaucoup de brachot, beaucoup de bénédictions. Avançons dans ses commandements, venatati gishmechem beitam, et je vous donnerai vos pluies en leur temps. Donc tout ira bien, nous aurons toutes les plus grandes assurances de bénédictions matérielles possibles. Mais nous ne pouvons pas ne pas relever ici que, alors que l'on ne parle pas spécifiquement de tel ou tel commandement, mais plus généralement de l'ensemble des mitzvot, de l'ensemble des commandements de la Torah, nous trouvons le mot bechukotai. Bechukotai, nous le connaissons. Cela vient du mot chukim, chok, les décrets. Or, nous le savons. Il y a trois sortes de mitzvot, trois catégories de commandements, nous enseignent nos sages. Les premières que l'on appelle les mishpatim, ce que l'on traduit habituellement par statut. Autrement dit, ces commandements qui ont une raison parfaitement accessible à l'esprit humain, parfaitement compréhensible, au point que nos sages nous enseignent dans le Talmud, que même si Dieu ne nous avait pas donné la Torah, nous aurions pu les déduire simplement en observant le comportement des animaux. Ce sont des commandements, dira-t-on, rationnels. Et puis il y a les Edot, les témoignages. Des commandements qu'on n'aurait pas découverts tout seul, bien sûr. Mais si une fois que Dieu nous les a donnés, et nous en a expliqué la raison, nous en comprenons la logique. Ils témoignent de quelque chose. Ainsi, le Shabbat, exemple classique, témoigne du fait que Dieu a bien créé le monde en 6 jours et a cessé de créer le 7e. Les chukim, alors, cela se traduit habituellement par décret, parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Il n'y a pas ici de raison accessible. Nous ne comprenons pas pourquoi nous devons les respecter. Ce sont des décrets venus directement de la volonté divine. Et donc, nous les accomplissons parce que Dieu les a ordonnés et rien d'autre. Cela demande évidemment plus de la soumission que de la compréhension. Alors justement, pourquoi en faire ici, en début de paracha, une sorte d'emblème? Im bechukotai telechu, si vous avancez dans mes commandements, mes chukim, comme si c'était l'ensemble. Alors que, rassurons-nous, les décrets en question, incompréhensibles, ne sont qu'une petite minorité de l'enseignement de la Torah. Alors pourquoi les mettre en valeur? Bien parce qu'ils portent en eux une qualité particulière. Toute relation à Dieu, qui passe par la logique, qui passe par la réflexion, est par définition limitée à nos capacités de compréhension. Il est clair que nous devons bien sûr nous efforcer de comprendre. Nous devons bien sûr nous efforcer de savoir autant qu'il est possible. Mais malgré tout, comme nous sommes limités. Nous sommes limités, c'est aussi intelligents soyons-nous, parce que nous sommes des créatures, et qu'une créature est par définition limitée par rapport au Créateur qui, lui, est bien au-delà même d'une catégorie comme celle de l'infini. Alors justement, Dieu vient nous dire, bechukotai, ce sont mes chukim, suivez-les, et ce sera telechu. Vous avancerez, sous-entendu, vous avancerez sans limite. Accepter de se lier à Dieu au-delà de la raison, au-delà de la logique, c'est échapper à ses propres limites. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas comprendre, on l'a dit, mais cette qualité-là, s'attacher à Dieu de toutes les fibres de son âme, sans en passer par les canaux de l'intellect humain, voilà quelque chose qui va au-delà de nous-mêmes et qu'il ne faut jamais perdre de vue. C'est la garantie de la bénédiction divine, bien sûr, spirituellement, nous lions avec lui, mais même matériellement, comme le dit le texte de la paracha, parce que finalement, le spirituel et le matériel sont des domaines liés. Au revoir à tous.